Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un accord de paix qui avance trop lentement. Le constat sans appel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Un processus de paix qui piétine 4 ans après la signature de l'accord de paix, avec comme conséquence la recrudescence des attaques au nord et au centre du pays. Le Togo s'apprête à tenir ses élections locales, les premières depuis 1987. Le scrutin est fixé au 30 juin. Nous analyserons dans ce journal la place des femmes dans cette élection. Puis sur la question de la zone de libre-échange continentale, le Nigeria souhaite toujours se donner le temps de la réflexion. La première économie africaine craint une saturation de ses marchés. L'ONU continue donc d'exprimer ses inquiétudes sur la situation au Mali et la lenteur dans l'avancée du processus de paix. Fortes inquiétudes exprimées quant à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger conclu entre les autorités maliennes et les groupes armés. C'était en 2015. Et en effet, 4 ans après sa signature, le pays demeure au bord du chaos avec une extension des attaques du nord au centre du pays et même vers les États voisins, menaçant toujours un peu plus les populations. Reportage entre correspondants, Mokhtar Bari. Signé le 15 mai puis le 20 juin 2015, les accords de paix d'Alger ont 4 ans sous l'égide de la médiation internationale composée de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne et la France, le gouvernement malien, les groupes armés de la plateforme pro-gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait la paix des braves. En 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec un accompagnement sans faille de nos partenaires, notamment la médiation internationale. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Le président de la République, tout en reconnaissant les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, exhorte ses compatriotes à consolider l'unité nationale. Notre accolade devrait sceller un pacte au sens profond, une complicité pour que les populations du Mali vivent dans la paix, qu'elles puissent jouir de ce bonheur dû à tout peuple qui vit de sa sueur. Aujourd'hui, si grâce à l'accord de paix d'Alger, les armes ne crépitent plus, quelques attaques des groupes terroristes viennent rappeler la nécessité d'aller au plus vite à l'armée unifiée afin de permettre un bon maillage sécuritaire du territoire. La campagne électorale se poursuit au Togo où les électeurs sont attendus aux urnes le 30 juin pour les élections locales. Il s'agit des toutes premières élections municipales depuis plus de 3 décennies du temps du parti unique. Et près de 10 000 candidats sont en liste, des candidats et très peu de candidates. Reportage, notre correspondante Emefa Kofi. Plus que quelques jours pour convaincre l'électorat dans le cadre des élections municipales. 569 listes de candidats en lice, au nombre desquels Miantokwe, qui signifie « c'est à nous de le faire ». Au sein de notre liste ici à Golf 7, dans la commune de Sagbado, nous avons 12 femmes. C'est une liste paritaire. Des femmes chirurgiens, dentistes, pharmaciennes, je suis journaliste, ophtalmologiste, des femmes revendeuses de marché, des couturières, dont des artisans. On a différentes couches de la population qui est représentée sur notre liste par les femmes. Afin d'encourager la candidature féminine, le gouvernement togolais a fixé à 10 000 francs CFA le cautionnement des femmes contre 20 000 pour les candidatures masculines. Au groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, on estime à 1/3 cette représentation féminine. Au-delà du fait qu'elles sont très peu nombreuses sur les listes électorales, elles sont aussi mal positionnées. Donc très peu de femmes sont en tête de liste, ce qui fait qu'à la fin de ces élections-là, lorsque le scrutin va se dérouler, il y aura très peu de femmes qui seront élues et très peu de femmes qui seront conseillers municipaux. La campagne électorale s'achève le 28 juin. L'attribution des sièges aux listes se fera au quotient électoral communal et au plus fort reste. La représentativité des femmes dans la sphère politique reste un enjeu majeur au Togo. Au gouvernement, il y a 6 femmes ministres sur 26. À l'Assemblée nationale, on compte 16 femmes députées sur 91, dont une femme présidente de la 6e législature.
Le numérique aujourd'hui, pilier de nombreuses économies et l'effervescence en matière de création de start-up constitue un indicateur de cette révolution en cours, mais le secteur demeure en deçà de ses capacités. Engagée sur la question, la Banque mondiale vient d'accorder à la Tunisie 2 prêts destinés au financement de 2 programmes de transformation numérique. Aïssatou Diamanka-Besland. En Tunisie, la transformation numérique est au cœur des priorités gouvernementales. 2 prêts ont été accordés au pays par la Banque mondiale, selon un communiqué du 14 juin 2019. Le montant global de l'enveloppe est de 175 millions de dollars. Elle va être destinée à financer 2 projets majeurs dans le domaine de la transformation numérique de l'économie. Le premier volet du projet vise à accroître l'accès des start-up et des petites et moyennes entreprises afin de valoriser leur croissance. 75 millions de dollars y seront injectés pour soutenir le programme gouvernemental Start-up Tunisia. Le projet financera des investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des start-up de PME innovantes, ainsi qu'une aide au développement de concepts, à l'amélioration de la réceptivité, à l'investissement et à l'adoption de la technologie. Le deuxième volet concerne en profondeur la transformation numérique pour des services centrés sur l'usager. 100 millions de dollars vont servir à la promotion des technologies appliquées à l'administration publique ou GovTech. Ils permettront l'amélioration des systèmes de protection sociale et d'éducation. Je dois reconnaître qu'il s'agit d'une belle opération financière pour la Tunisie. 175 millions de dollars, c'est une somme très importante. Je crois qu'aujourd'hui, la transformation numérique a toute sa place en Afrique. Les États ont compris les enjeux qu'il y avait derrière la transformation numérique et tout le monde essaie d'investir aujourd'hui pour avoir une économie moderne et être quelque part un des moteurs, comme c'est en train de se faire aujourd'hui au Rwanda. À noter que la Tunisie a accueilli du 18 au 20 juin la 4e édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication Africa 2019, CITIC 2019. Le monde du numérique africain international était à l'honneur. La zone de libre-échange africaine est entrée en vigueur fin mai, mais se pose la question de ce que vaudrait réellement ce marché sans le premier marché du continent, à savoir le Nigeria. Le premier exportateur du continent qui revendique un certain protectionnisme refuse toujours de participer. Le Nigeria qui souhaite pour l'heure s'inscrire dans une réflexion prospective plus globale. Amenedji. Pour les autorités nigérianes, la prise en considération du secteur industriel est la condition à remplir avant une éventuelle ratification de l'accord portant création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Mettant en avant l'intérêt national avant toute décision, le président Muhammadu Buhari mise sur le prochain rapport d'un comité national d'évaluation des coûts et impacts potentiels de l'adhésion de son pays. Je ne pense pas que le Nigeria ait la capacité de superviser efficacement et de veiller à ce que nos collègues de l'Union africaine ne permettent pas que leur pays soit utilisé pour nous décharger des marchandises au détriment de nos jeunes industries et de notre capacité à utiliser les devises pour payer des produits importés. Les pays africains déjà signataires de cet accord relatif à la création de la ZLECA s'engagent à supprimer les droits de douane sur 90% des biens, à libéraliser progressivement le commerce des services et à supprimer les obstacles non tarifaires qui entravent le commerce entre les pays du continent. C'est d'ailleurs ce qui explique la réticence du Nigeria à ratifier, craignant de voir son économie s'écrouler sous une vague de produits étrangers. Beaucoup d'opérateurs économiques des pays d'Afrique de l'Ouest en sachent beaucoup de produits qui ne sont pas produits localement et bénéficient des exemptions liées aux tarifs préférentiels généralisés dans leur pays. Il est donc question pour les opérateurs économiques nigérians d'éviter que leur marché soit envahi par ce type de pratiques. Officiellement entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange continentale vise la constitution de marchés uniques de 1,2 milliard de consommateurs et pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% par an. Le recours aux énergies renouvelables de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire la précarité énergétique. C'est le cas notamment au Kenya où le gouvernement a lancé depuis quelques années maintenant une transition entre autres vers la géothermie, énergie sur laquelle ce pays de la Corne de l'Afrique est à la pointe dans la sous-région. Ange Bijounemenyo.
Grâce à son site Menengai, le Kenya s'affirme comme le leader africain de la géothermie. La moitié de la consommation d'électricité du pays est assurée aujourd'hui par les champs géothermiques. Une fois achevé, le projet de développement de cette énergie renouvelable devrait permettre de produire jusqu'à 465 MW d'électricité et couvrir 100% des besoins d'ici 2022. Avantages, oui. Les avantages sont nombreux dans le sens où on peut toujours avoir une couverture forte par rapport à ce type d'énergie puisque les profondeurs terrestres, on peut les avoir même sous la mer, hein, un peu partout. Donc la source peut être inépuisable. Le coût de l'énergie géothermique est relativement plus bas que celui de l'énergie hydroélectrique. Au Kenya, 1 kWh d'énergie géothermique est fixé au prix de 0,07 $, alors que l'énergie provenant du fioul coûte 0,18 $. Mais par contre, face à des avantages, vous allez avoir souvent des contraintes qui sont d'ordre financier. Parce que la technologie qui est derrière ce type d'énergie, elle est une technologie très avancée qui fait qu'à un moment donné, si vous appelez des expatriés pour venir réaliser l'infrastructure à partir d'énergie géothermique, ça coûtera excessivement cher. Leader de sa classe dans le continent africain, le Kenya a impacté ses voisins outre l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Érythrée et le Djibouti dans l'exploitation de l'énergie géothermique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.